Salut YouTube, il est venu le temps des favoris du mois de mai. Enfin, ça y est, je sais ce que vous vous dites, c'est pas trop tôt. Effectivement, c'est pas trop tôt, c'est même un peu trop tard. Bref, on va commencer tout de suite. Je vous préviens tout de suite, ce mois-ci, il y a quasiment que de la beauté. Bon, voilà, hein. On va commencer avec de la beauté d'ailleurs, avec ce petit truc à sourcils de chez L'Oréal, qui est très bien, que j'avais acheté il y a un moment et que j'utilisais pas trop parce que la couleur était pas hyper adaptée aux couleurs de cheveux que j'avais avant. Maintenant c'est parfait parce que j'ai une sorte de blond rouge, je ne sais pas, une sorte de truc un peu, voilà, une sorte de blond un peu légèrement cuivré, donc ça va très bien. Donc je l'ai ressorti et en fait c'est quelque chose qui fonctionne un petit peu comme le Gimme Brow de Benefit. Voilà, je l'ai prononcé tout à fait normalement, je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Bref, c'est donc un truc qui se présente sous cette forme-là, avec une petite brosse. Et à l'intérieur, on a donc un gel teinté avec un peu des fibres. Il y a moins de fibres que dans le Gimme Brow, donc c'est un peu plus liquide. Et ça étoffe moins les sourcils, mais par contre, ça a le même principe de fonctionnement, on va dire. Ça permet de simplement maquiller très rapidement les sourcils, ça les fait bien tenir en place, et ça permet de rajouter un petit peu de couleur si vous avez les sourcils légèrement clairsemés. Il y a plusieurs teintes, et donc cette teinte blonde est, sachez-le, très chaude comme couleur. Si ça va avec votre carnation, vos cheveux, etc., pensez-y. Moins cher que celui de Benefit, et très bien aussi. Alors chose très étrange ce mois-ci, j'ai deux fonds de teint à vous présenter. J'ai ressorti du fond de mes tiroirs deux fonds de teint qui sont très différents et que j'aime tous les deux, donc je veux tous les deux vous les présenter. On va commencer par celui-ci, la version pour peau mixte à grasse, je précise. Alors le truc un peu pénible, c'est que voilà quoi, ils ont pas mis de pompe, ils sont vraiment chiants. Donc je vous le montre sur ma main, voilà, et puis en l'étalant, ça fait un fini très joli, on va dire semi-mat, il n'est pas complètement mat, attention, ne pas penser que parce que c'est pour peau mixte à grasse, ça va être un fini complètement mat, ça n'est pas le cas, il convient bien à une peau normale aussi, quoi. Donc je vous disais qu'il est assez couvrant, donc si typiquement vous avez la peau qui a vraiment besoin d'être unifiée, qui a peut-être des imperfections, des trucs comme ça, que bref vous avez besoin d'un fond de teint qui sert vraiment à quelque chose, qui couvre vraiment quelque chose, quoi. C'est un bon fond de teint, il est pas très cher, et puis comme je vous disais, eh ben, il a beau être couvrant, il est pas non plus hyper kaki, hyper dégueulasse. Alors c'est pas le fond de teint le plus discret de la terre, c'est pas le truc genre oh mon dieu tu n'as rien sur ta peau est parfaite, non quand même pas, mais vraiment pour la couvrance, il a un effet assez naturel, il tient toute la journée, il est top, je le trouve vraiment top. Si vous avez la peau grasse, poudrez-le, même si c'est fait pour les peaux grasses, je vous conseille de le poudrer, mais voilà. Bon fond de teint si vous cherchez ce genre de truc. Si vous cherchez quelque chose de complètement différent, c'est le deuxième fond de teint que je vais vous présenter aujourd'hui. Parce que j'ai eu deux phases ce mois-ci. D'abord j'ai utilisé celui-ci beaucoup, parce que j'avais la peau dans un état pas terrible. Et après ma peau est devenue un petit peu mieux et j'ai ressorti un autre truc. Et j'en gardais un souvenir un petit peu mitigé. Genre pour moi c'était vraiment le fond de teint qui ne faisait rien du tout, quoi. Et je me suis dit bon, il s'est passé quelques temps, ça fait genre 2 ans que je l'ai. Je devrais le jeter techniquement, mais tout va bien, il ne m'a pas fait d'allergie, de problème, de quoi que ce soit, donc je vais vous le montrer aussi sur ma main. Il est vraiment très léger comme ça, et puis quand on l'étale, il est vraiment... il disparaît dans la peau et on a l'impression qu'il ne s'est rien passé du tout. Mais, si vous ne faites pas partie des gens qui ont beaucoup de choses à cacher, si vous avez une peau qui est relativement correcte, relativement pas trop sèche non plus, parce qu'il peut avoir tendance à s'accrocher aux zones de sécheresse, c'est complètement le bordel ce que je raconte. Bref, si votre peau est pas trop sèche et pas trop pleine d'imperfections, de rougeurs, de choses un peu dégueulasses que vous avez envie de cacher, ça peut tout à fait être pour vous, parce que maintenant, en l'ayant retesté, ça fait genre quasiment 2 semaines que je le porte tous les jours, et ben je trouve qu'en fait, on a l'impression qu'il se passe rien, mais si, en fait la peau est unifiée, elle est plus belle. Si on a des petits boutons à cacher, des cernes, des choses comme ça, bon, on y va après au correcteur, hein, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est pas censé tout cacher, mais vraiment ça a un effet unifiant qui marche vachement bien et qui fait une belle peau, une peau lumineuse, qui ressemble à de la vraie peau, mais en mieux, quoi. On va sortir un petit peu de la beauté pour passer à un accessoire, peut-être avez-vous remarqué ces magnifiques boucles d'oreilles que je porte sur moi aujourd'hui. Alors, elles me mettent complètement en joie.
Ce sont des petites boucles d'oreilles de chez Luma Jewels, que je vais vous écrire, parce que quand je les prononce, c'est pas forcément clair. Et en fait, c'est une marque de créateurs qui est référencée par la box Emma et Chloé. Je vous dis tout de suite que cette box m'a été offerte, en fait, m'a été envoyée. Si vous êtes habitué de ma chaîne, vous savez certainement que j'accepte assez peu de partenariats, parce que j'ai pas envie de vous vendre n'importe quoi. Mais voilà, ils m'ont proposé de m'offrir une souscription à ce truc-là, et je suis allée voir sur leur site internet, et je trouvais que tous leurs bijoux étaient magnifiques. Mais magnifiques, quoi. Donc j'ai dit, ben oui, carrément, je vais tester, et si j'aime bien, j'en parlerai à mes abonnés. Et c'est le premier bijou que je reçois, et enfin je les adore, je les trouve super belles, donc voilà, je vous en parle, mais vraiment parce que je les aime bien. En plus d'habitude je suis pas du tout fan du concept des box, mais en fait le fait que ça soit des bijoux, j'ai trouvé le concept assez cool, parce que chaque mois t'as un bijou, je sais pas ce que c'est, genre tu coches un peu tes préférences, hein, tu dis si t'as les oreilles percées, si tu préfères l'argent ou l'or, ou si t'aimes bien les deux, tout ça, donc moi j'ai dit oui j'aime bien les deux, parce que j'aime bien plein de choses différentes. Et voilà, ils t'envoient chaque mois un truc différent. Personnellement, là, je suis ravie de ces boucles d'oreilles, je les trouve super jolies. Le bleu, enfin, voilà quoi. Le bleu, c'est un peu mon délire, et en plus, les petits trucs qui pendouillent comme ça, enfin, je trouve ça très joli. Bref, je vais arrêter de vous saouler avec ces boucles d'oreilles là, à bon entendeur. Il y a aussi un code promo que je mettrai dans la barre d'infos. Je précise que je ne gagne pas du tout d'argent, voilà, si vous commandez, si vous ne commandez pas, moi, voilà, ça m'est égal, mais si vous avez envie de vous mettre en joie, j'ai envie de vous dire. Bref, on passe au favori suivant, je suis complètement surexcitée, la meuf complètement dingue. On retourne à la beauté, avec une crème contour des yeux. Quoi? Attends, what? Marie, tu nous parles de crème contour des yeux? On t'a jamais vu parler d'une crème de contour des yeux? Même, on a vu tes routines de soins, et on a vu que tu n'utilisais pas de crème de contour des yeux. Et ben vous savez quoi? L'âge, le grand âge a frappé. J'en ai parlé à mes copines autour de moi, et j'ai l'impression que c'est un peu pour tout le monde la même chose. Autour de 26 ans, tout d'un coup, eh ben, tu t'aperçois que ton contour de l'œil, il devient un peu plus sec, il commence à faire des ridules et tout ça. Moi j'étais là, tu sais, avant j'étais là, je vois pas l'intérêt d'un contour des yeux, je veux dire j'en ai déjà mis, je vois pas la différence et tout. Bref, j'en rajoute, vous l'avez compris, mais tout ça pour vous dire que depuis quelques mois, j'avais constaté que le contour de mes yeux était un peu plus sec, que j'avais des petites ridules qui se creusaient et tout ça, bref. Donc je me suis dit, je vais essayer un contour des yeux, et j'ai choisi quelque chose de très léger, parce que j'ai vraiment aucune envie de me mettre un truc genre du beurre autour de l'œil et tout, et après d'avoir l'anti-cerne qui crease, de devoir chercher d'autres anti-cernes qui marchent avec, oh non, au secours, pitié. Donc j'ai pris quelque chose de très léger, et je dois dire que ça marche. Donc, j'ai envie de vous dire, je suis très satisfaite de ce truc-là. Après, vous avez bien compris que je suis pas la candidate idéale pour vous dire si ce truc-là est mieux que 250 autres, vu que j'en ai pas testé des masses, mais je l'aime bien. C'est une marque qui est bio, Floram, voilà, donc ça c'est plutôt cool, premier bon point. Deuxième bon point, je vais vous le montrer, hop, c'est quelque chose de très léger, comme ça, c'est à mi-chemin entre le gel et la crème, quoi. C'est vraiment quasiment du gel. C'est assez frais, du coup, c'est assez agréable, et puis ça pénètre, et puis il n'y a plus rien, qu'on n'a pas le contour de l'œil gras, il n'y a pas de problème de fard qui file dans les plis et tout ça, donc tout est resté normal, à part que j'ai les yeux moins fatigués. Ça dit gel défatigant, et oui, en fait, j'ai l'impression que ça marche un peu, tu vois, genre vraiment, moi j'y croyais pas, mais si, c'est bien, ma peau est plus souple, j'ai moins de petites ridules et moins de sécheresse, donc ça marche, je l'aime bien, et je vous le conseille. Allez, on va voir si vous réussissez à trouver ce que c'est que mon dernier favori de ce mois-ci. Indice, il est très visible dans ce plan. Voilà, c'est mon petit impair de chez Petit Bateau, que tout le monde a. Vraiment, cet impair a un succès fou. Ça fait des années qu'il est sur le marché, je l'ai acheté il y a genre 2 ans ou 3, non, 3 ans, je sais pas, enfin bref. Mais il se vend encore, donc je peux vous en parler, c'est pas interdit. Bref, ciré jaune, avec doublure à rayures, s'il vous plaît, mes amis, c'est quand même du Petit Bateau, quoi, voilà. Il tient super bien, hein, je l'ai depuis 3 ans, et puis ben, ce mois-ci, on va pas se mentir, on en a quand même eu grandement besoin, du ciré, voilà, hein. Moi je pensais que j'allais sortir mes petites robes et mes petites jupes et tout, non, que dalle, j'ai ressorti mon ciré jaune, quoi. Bref, je le trouve assez cool,
Il a la fermeture éclair, si on veut, mais il y a aussi des petits boutons comme ça. Il est de quelle longueur? Je vais essayer de vous montrer. Attention, je vais sauter. Ah non, j'arrive pas à sauter assez haut. Merde. Je monte sur une chaise pour vous montrer la longueur. La meuf, elle a pas encore tout à fait organisé ses vidéos correctement. Voilà. Pour la longueur. Hop. Il est très bien. Il tient le coup. Et je l'aime. Je l'ai cherché longtemps, mon ciré jaune, avant de le trouver. J'en suis ravie. Je ne sais pas pourquoi je suis essoufflée. Je pense que c'est l'âme d'Hélène, mon blog de filles, qui fait que tous les youtubeuses sont essoufflées maintenant. Bref, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, en tout cas merci de l'avoir regardée. Si jamais ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait ce maquillage très simple, sachez que lundi matin, une vidéo va arriver. Lundi matin, très tôt, car je suis en train de penser à un nouveau concept. Le petit maquillage du lundi matin qui sera en ligne normalement tous les lundis à partir de 6 h. Et comme ça on pourra se maquiller ensemble avant de partir bosser. Voilà, enfin ça sera pas du live, hein. Donc en fait on se maquillera pas ensemble, mais c'est le principe. Voilà, donc la vidéo arrive lundi matin. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Ciao!